Donc on peut commencer à programmer, mais avant de programmer, si on veut, on peut changer l'arrière-plan, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière le fond blanc. Donc je clique ici, et je choisis quel est l'arrière-plan qui pourrait correspondre à mes envies ou à Pythagore. Alors Pythagore, déjà j'ai choisi un dinosaure. Donc, allez, Pythagore d'un théâtre grec, ça peut être pas mal. Nous voici dans notre théâtre grec, tout va bien. Je reclique sur mon lutin parce que c'est lui qui doit faire les opérations. Hein. C'est le lutin, le script. Allez. Alors, maintenant qu'il nous a dit « Hello, veux-tu connaître la longueur d'un trait rectangle, de l'hypoténuse d'un trait rectangle ?» On va aller dans le bleu et il va demander « Donne-moi la longueur d'un côté. » Et on attend. Donc là, on attend quoi? On attend que l'utilisateur du programme nous donne une réponse. Donc, par exemple, la réponse, il pourrait mettre 3, 4, 8, 12. Mais il faut dire à l'ordinateur que nous avons une réponse. Donc, la réponse, elle peut être différente. Je vous l'ai dit, ça peut être 3, 4, 8, 12. Donc, c'est une variable. Donc, on peut l'appeler A, par exemple. Ou même, vous allez voir, on va l'appeler premier côté. Et donc, une fois que il nous a donné la réponse, on met la réponse à premier côté. C'est-à-dire que premier côté va prendre la valeur que l'utilisateur nous a donnée. On crée une autre variable. Deuxième côté. Et là, on demande le lutin, c'est-à-dire mon dinosaure, va dire, donne-moi le deuxième côté. Ah, pardon, donne-moi la longueur de l'autre côté. Et donc on va mettre, excusez-moi, petite erreur, voilà, on va mettre le deuxième côté. Vous voyez, j'ai fait des erreurs, mais c'est pas grave, ça s'emboîte, hein, je peux déboîter, emboîter. Et donc je vais mettre le deuxième côté à la deuxième réponse. Et donc dans ce cas-là, on va pouvoir calculer, maintenant qu'on a les deux côtés, on va pouvoir calculer l'hypoténuse. Et donc dans ce cas-là, l'hypoténuse. Alors l'hypoténuse, elle vaut quoi? Donc ça, on l'a fait ensemble. Elle vaut la racine carrée de a au carré, du premier côté au carré plus le deuxième côté au carré. Mais au carré, c'est une multiplication. Donc vous mettez tout ça ici. Et donc j'ai dit qu'il faut mettre le premier côté au carré. Donc premier côté fois premier côté. Deuxième côté fois deuxième côté. On additionne ces deux choses. Et on en prend la racine. Et donc on met l'hypoténuse à ça. Et donc après on peut s'amuser. Il va dire pendant 2 secondes. La longueur de l'hypoténuse est. Et il va dire ensuite. Excusez-moi, il va dire hypoténuse. Mais il va pas dire hypoténuse, il va dire la valeur de l'hypoténuse. Nous allons tester ça. Hello, veux-tu connaître la longueur d'une hypoténuse d'un trait rectangle? Donne-moi la longueur d'un côté. Donc, par exemple, si moi, l'utilisateur, j'appuie sur 3, qu'est-ce qui se passe? Le premier côté, c'est mis à 3, comme ici. Maintenant, donne mi. Ah, ça, on va le changer. Vous voyez, l'informatique, c'est pratique, on peut réparer nos erreurs facilement. Donne-moi la longueur de l'autre côté, 4. Par exemple, je valide avec entrée. La longueur de l'hypoténuse est 5. Et vous pouvez vérifier ça.
Donc si vous voulez les cacher, les variables, ici, comme ça, vous n'êtes pas obligé. Donc on peut arrêter. Et maintenant, vous pouvez vous amuser. Ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.